Je voudrais m'attarder sur 2 points au sujet du CPER, la réindustrialisation et la cohésion sociale. Pour préparer la France post-Covid, l'État a donc lancé mi-novembre un appel à projets pour relocaliser plusieurs productions industrielles dites stratégiques, certaines même dites de souveraineté nationale. Il aura donc fallu attendre une crise sanitaire mondiale pour que le système de M. Macron, que vous avez soutenu il y a 3 ans, admette la nécessité du patriotisme économique. Et oui, c'est à une transformation économique, sociale, écologique et patriote de notre développement que nous devons nous atteler. 600 millions seront ainsi investis d'ici 2022, dont 100 millions dès demain, en 2021. Il se trouve hélas qu'une seule entreprise de la région Centre-Val de Loire figure dans la liste des projets industriels qui seront aidés par l'État. Il s'agit de Map & Skin Cartons, près de Châteauroux, à Déols, une seule entreprise. Pourtant, notre région n'a pas à rougir de ses capacités industrielles qui concentrent 22% des emplois contre seulement 12% à l'échelon national. Notre région qui produit aussi 60% des médicaments français. Le secteur pharmaceutique eurélien aurait mérité plus d'attention de la part de l'État. Juste pour dire, en plus de la Covid-19, les intentions de relocalisation dans les services financiers, par exemple, ou dans le numérique, sont véritablement boostées par le Brexit, mais en direction de l'Île-de-France. Là encore, la région ne soutient pas assez ces bassins d'emploi de Chartres ou d'Orléans face à l'Eldorado parisien. Ce constat illustre une fois de plus le déficit de notoriété de notre région. Il est également question dans ce protocole de cohésion territoriale et sociale. Et vous évoquez notamment le renouvellement urbain et la politique de la ville. 28,5 millions seront abondés par la région, en plus des 75 millions de l'État, tout ça consacré à 11 quartiers dits d'intérêt régional, qui sont précisément les mêmes que ceux qui ont déjà bénéficié du premier programme de rénovation urbaine. Sur la politique de la ville, la Cour des comptes a publié il y a 15 jours un rapport très fourni qui s'appuie sur 2 ans d'enquête. Ce rapport est accablant. Il souligne un empilement de dispositifs inutiles, un manque de clarté totale, une absence de stratégie commune et pas d'outils d'évaluation efficaces pour faire part à la paupérisation grandissante et à l'insécurité galopante. Dans ces quartiers, le recul économique et la montée du communautarisme vont de pair. C'est même à cela qu'on les reconnaît. Ces quartiers concentrent jusqu'à 70% d'habitants en situation de précarité et 40% d'étrangers. Immigration que notre pays ne peut plus assimiler. La Cour des comptes va jusqu'à affirmer que, ouvrez les guillemets, les mosquées remplacent parfois les commerces de proximité, point, fermez les guillemets. Cette fameuse politique de la ville qui vampirise chaque année des milliards est en réalité une réponse aux problèmes créés par l'immigration de masse, mais c'est une réponse inadaptée, car les problèmes posés ne relèvent pas de l'urbanisme, nous vous l'avons toujours dit. La situation est déjà si grave et impacte déjà si lourdement toutes les politiques publiques, santé, éducation, apprentissage, logement, etc., que c'est un axe transversal sur l'immigration qui serait nécessaire dans le CPER. Comme ceux qui l'ont précédé, ce CPER-là est imbibé d'une idéologie dont il faudra bien se sortir si l'on veut que ce CPER-là ait une quelconque utilité pour le développement économique, social, écologique et patriote
de notre région, faute de quoi il sera, comme ses prédécesseurs, uniquement destiné à préparer les soucis que devra régler le CPER d'après. Voilà, j'ai terminé, je vous remercie.